Avertissement, le contenu d'Accro Vinyle pourrait choquer certains auditoires. Nous préférons vous en avertir. Merci et bonne écoute. Bienvenue à Accro au vinyle, épisode 5, avec votre animateur Marc-André. Bonjour, on est à Accro Vinyle, épisode 5. Gino, joins-toi à moi. Salut, buddy! Comment ça va? Ça va bien, toi? Super. Excellent. L'épisode 5 déjà, les amis. Oui. On remplit une main. Oui, On dans est- même. c'est bien. Take 5. Take 5, non. Take 5. Jackson 5, Jurassic 5. Il y a beaucoup de choses avec 5. Fantastic 5. Ouais, 4. OK. Hey, en passant, on est en ligne depuis le 14 novembre. On est super excités. Yes, sir. Page Facebook, YouTube. Vous YouTube. pouvez faire une recherche sur YouTube, vous allez nous trouver à Accro Vinyle. On a un canal qui s'appelle Accro Vinyle. Il y a 4 épisodes dessus. Suivez-nous sur Instagram. On poste, on publie des vinyles qui nous arrivent et des nouveautés, des livres, des bandes dessinées. Ça commence à peine. Joignez-nous à l'armée. Excellent. On est en business. On est en business. Aujourd'hui, la thématique est l'aventure. On voit déjà notre Teki. Fait que c'est un mélange d'aventure, de kit de survie, de monde post-apocalyptique. De Lost. De Lost, comme la série, hein? Comme la série, Ouais, sur ouais. une île déserte, tout peut se passer. Alors, c'est ça notre thématique du jour. Exactement. Parfait. Alors, on enchaîne quoi avec des bandes dessinées? On retourne à notre formule de base. Oui. On n'a pas d'invité aujourd'hui, mais on va reprendre le moule d'origine, BD, CD, de films. Dans mon réseau. Dans mon réseau, oui. Je suis de retour avec ma chronique hip-hop, les amis. Yeah. Yes! On met du gros beat sale. Chronique DVD. Il n'y aura pas de revue cette semaine. Chronique spectacle non plus. Mais on a un super vinyle qu'on a ici dans le réseau. Vous le voyez peut-être. Je donne des indices. On y reviendra. On y reviendra. Alors, tu enchaînes avec la première bande dessinée, Marc-André? Exactement. Ça s'appelle Zaroff. C'est signé Méville Deschênes et Runberg, deux auteurs de bande dessinée que je ne connaissais pas. Super intéressant. C'est considéré, ce genre de bande dessinée, comme du, excusez l'expression anglaise, du survival, OK. du survie. En gros, c'est un conte qu'on peut, pour ceux qui nous voient sur La YouTube, pochette, c'est la vraiment pochette, belle, la pochette. Ouais. super belle pochette. On a le comte Zaroff qui est dans une forêt tropicale avec, il est dans l'eau jusqu'aux genoux, dans un marécage avec son habit style pyjama dandy, C'est vrai. la cigarette au bec Et l'arbalète, ça l'épaule. et l'arbalète sur l'épaule, prêt à chasser. Mais cet homme-là ne chasse pas n'importe quoi. Il est habitué d'aller chasser sur tous les continents, tous les mammifères exotiques, mais il y a une nouvelle passion, c'est la chasse à l'homme. OK. Littéralement, là? Littéralement, la OK. chasse à l'homme. C'est un mauvais, c'est un pas gentil. C'est une bande dessinée de serial killer, de bord. Non, OK, pas OK. exactement. Je niaise. Mais non, c'est ça, c'est un conte, il est un peu, il est millionnaire, il est excentrique, il est arrogant, il est pédante, comme on dit. Et là, par contre, il s'est fait beaucoup d'ennemis en tuant justement des hommes et des femmes Exactement. à l'arbalète ou à l'arc puis à la flèche. Il s'est fait beaucoup d'ennemis. Il s'est réfugié sur une île. Ce monsieur-là, il a une île privée paradisiaque et il y a une mention. Pas la mention de Playboy, mais il a sa propre mention. Sur les murs, il y a des têtes d'antilope, de pumas, name it. Et il commence à avoir des têtes d'hommes. Oh my God, OK. Fait que, il y a un côté un peu rock'n'roll. Mais là, il y a une femme qui décide de faire une expédition parce qu'un membre de sa famille a été tué. C'est une Irlandaise. Par lui, justement? Oui. OK. Fait que là, elle Vengeance, réunit. vengeance. Oui, il y a le thème de la vengeance, œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion. Fait que là, elle décide de réunir des mercenaires, des bounty hunters, des chasseurs de primes. Ils se réunissent. Sur son île. Et ils débarquent sur son île. OK. Mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Et c'est là que la bande dessinée devient intéressante, c'est que le chasseur devient le pourchassé, l'arroseur arrosé, vice-versa. OK. C'est ça qui devient super intéressant. Et comment qu'on détestait un peu le personnage, on commence à l'apprécier.
Parce que là, c'est lui qui est pourchassé. Qui est pourchassé. Et là, il s'est réveillé un matin, c'est pour ça qu'il était à peu près en pyjama. Il a le temps de prendre une arbalète, il n'a pas le temps de prendre son bazooka. Et là, il est dans la forêt, il est nu-pied, tout le monde lui court après, mais bonne chance pour l'attraper. C'est comme Rambo dans First Blood. Bonne chance pour attraper un vétéran de guerre et de chasse. Il y a de l'expérience de survie. Exactement. Okay. Et l'île, il la connaît. C'est ça l'avantage. Ah, ouais. Et les autres se pensent au-dessus de leur affaire, mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ça, c'est le volume 1, C'est le volume 1. Il semble en avoir juste un. Okay. Ça semble même être pris d'un roman des années 30, tout ça. Il y a un petit résumé qui parle qu'avant le film King Kong qui était sorti dans les années... tu sais, l'original. Les auteurs se sont inspirés de ça. Et ce que j'aime beaucoup de cette bande dessinée, les couleurs sont très belles. Quand ils retournent dans le passé, le classique de mettre du sépia, du noir et blanc ou de... Pour montrer que c'est un flashback, genre? Un flashback, puis on avance dans le temps, on recule dans le temps. Et là, le cadrage, comme en ce moment, le vidéo à la Sergio Leone, beaucoup d'expressions, les yeux, le visage, la bouche. On voit la fille qui fait l'expédition, c'est une femme, elle a son chapeau. C'est comme ça. Puis des couleurs vives. Puis il n'y a pas d'attrape, là. Ce que vous voyez dans la pochette, à l'intérieur, ben, je tombe justement, puis c'est pas arrangé avec le gars des vues. Même mon technicien, il dit oui ou non. C'est en noir et blanc. Fait que là, on voit le passé... Des personnages et une exécution et tout ça. Fait que là, quand c'est dans le passé, c'est comme je disais, c'est en noir et blanc. Et là, bon, en plus, là, elle est rendue dans la mansion de cet homme-là. Là, on voit les bêtes sauvages, les masques. C'est un collectionneur. Super intéressant. Les visages, les expressions, je vous la recommande fortement. C'est une nouveauté. Dans notre réseau. Dans notre réseau. Excellent. À toi, l'honneur, Gino. Qu'est-ce que tu nous présentes cette semaine? Moi aussi, le même thème de survie que toi. Je vous présente, L'autoroute sauvage. C'est le tome 1 sur 3, donc une belle série qui se conclut en 3 volumes. Ça, c'est excellent. Donc, ça se passe, plus en France. Un monde dévasté, la même chose. Notre héros principal s'appelle Mo. C'est un solitaire. Lui, il essaie juste de survivre dans cet univers dévasté. C'est une taverne, excuse, c'est une taverne? Non, c'est pas la taverne Mo. Non. Donc, ça. lui, il se promène sur l'autoroute parce que il peut voir au loin s'il y a des ennemis qui arrivent. Et non, dans la forêt à côté qui est toute ravagée. Il fait la rencontre d'une jeune femme en détresse qui s'appelle Hélène. Il tombe en amour, effectivement. Il la sauve des griffes des méchants. Et les deux partent ensemble ensuite à l'aventure de survie. Cependant, elle veut retourner plus à Paris. Parce qu'à Paris, je pense, tu te souviens, là, il reste une civilisation. Oui, il y a comme une civilisation, une citadelle fortifiée. Fait que, elle a l'espoir qu'elle va retrouver des gens qu'elle connaît. Et que là, il y a comme un minimum de civilisation. Parce que sur l'autoroute, c'est sauvage. C'est sauvage, vraiment. Il y a des gangs, des groupes qui essaient de toujours tuer tout le monde ou de s'approprier encore là leurs provisions. Mais ils n'ont pas d'auto là, à la Mad Max. Non, c'est tout à pied. Cette bande dessinée est même basée sur un roman des années 70. En 76, ça a été paru. Puis dans ça, il qualifiait le roman comme c'est comme un Walking Dead sans zombies ou un Mad Max sans punk. Donc, il n'y a pas d'auto, il n'y a pas de bébites qui vont vous manger, mais c'est quand même un univers ravagé et nos deux héros essayent de survivre à travers tout ça. Donc, L'autoroute sauvage, volume 1 sur 3. Vous pouvez tous vous les procurer dans notre réseau. Oui, ça se lit super bien, très bien, super intéressant. Le dessin est propre, c'est bien. C'est pas super développé en termes de personnages, mais on s'en fout. Il y a beaucoup d'action et ça se lit très bien. Excellent. Moi, j'ai une deuxième BD cette semaine. 2 bandes dessinées. Moi, je me gâte. Je mets le paquet. Les Lumières de Niterói, une ville à côté de Rio de Janeiro, et écrit par Marcelo Quintanilla. C'est une traduction, une adaptation. Et là, je vais vous lire ce qu'on dit à l'arrière de la jaquette. On dit « Vise un peu. Quelqu'un fait péter de la dynamite pour choper des poissons. Il doit s'en ramasser de la poiscaille. Le gars. On y va? » Et c'est là que l'aventure commence. C'est 2 amis, 2 garçons disparates, si on peut dire, sont sur la plage au Brésil. Et ça revient souvent le Brésil. Je vois ça. T'as comme un thème. J'ai comme un thème de survie, mais le Brésil. Mais tout ça pour dire que ces 2 amis
qui a la maladie d'être bossu, qui est un peu difforme. Et l'autre, c'est son opposé. C'est un athlète, c'est un futur joueur de football. Football latino-américain avec les pieds. Avec le ballon rond. Exactement, oui, le ballon blanc et noir, je tiens à préciser. Là, ils sont sur la plage. Et là, il regarde au loin à la plage, puis il parle de la pluie et du beau temps. Et là, ils se disent, il dit à son ami, ce soir, j'ai une pratique, je vais peut-être être repêché par l'équipe nationale. Fait que c'est bien important que je rentre à 4-5 heures parce qu'on a une pratique ce soir, puis la game, puis tout ça. Fait que Je vais me pas de faire problème. qualifier. Je vais me faire qualifier, je vais devenir riche. Parce que les deux sont paumés, ils n'ont pas une scène, puis OK. tout, ils sont sur la plage, puis sont... Fait que là, et là, ils voient au loin, ils entendent des coups de dynamite. Et au Brésil, dans ce temps-là, et peut-être même encore aujourd'hui en Amazonie, ce qu'ils font, c'est qu'ils pêchent à la dynamite. C'est capoté. Il reste du poisson après la dynamite, ouais, OK? ils font tout sauter à la dynamite et les poissons remontent à la surface en quantité industrielle. Tu vas les pêcher. Je ne sais pas qu'est-ce que ça goûte du poisson à Une petite dynamite. épice carbonisée, oui. TNT, tout à ces recettes est bon dans le coquillerie. Oui, du black and fish. Là. On va essayer ça, oui. Il va juste rester le Fishbone, qui est un groupe en passant. Anyway, fait que là, pour en revenir à nos moutons, qui sont des poissons. Qui sont des poissons dynamités. Fait que là, eux, ils se disent, hey, on va aller en ramasser nous autres avec. Ils ne seront pas capables de tout ramasser, mais on n'a pas de bateau. Ah, ça va mal. Ça va mal. Pas en nage, ça risque d'être loin. Fait qu'ils se dépêchent, ils vont sur la plage, ils ont un ami, ils empruntent une chaloupe. Ils vont ramasser du poisson. Oui, mais là, leur ami dit, hey, revenez. Je veux pas que vous fassiez les comptes avec ma chaloupe, c'est mon gagne-pain. C'est avec ça que je vais pêcher. Non, on va être revenu à 4 heures, il y a une pratique, tout. OK. Ils décident d'aller en mer et c'est là que l'aventure commence. OK. Ils ne reviennent plus. Ils ne reviennent plus. Mais c'est survive, c'est survie. Aussi? OK. Exactement. Fait que là, on voit beaucoup de scènes aquatiques qui sont sur leur chaloupe. Les gars ont beaucoup de discussions philosophiques, ils se chicanent, il se passe plein de choses. Et des scènes qu'on va censurer. Et là, il y a une tempête. Et c'est là que l'aventure commence pour nos deux personnages. Fait que je vous la recommande. Ça, c'est plus un roman graphique, hein, justement. Exactement. Roman graphique, une adaptation. C'est une histoire, puis c'est tout. Une histoire, okay. exactement. OK. Très accrocheur. Bien, merci. Des beaux choix pour vous cette semaine de bande dessinée. Exactement, dans notre Alors, thématique. qu'est-ce qu'on enchaîne après, Marc-André? Chronique CD. Chronique CD, je te passe la POC pour tomber directement dans mon réseau? Dans ton réseau. OK. Bien, je vais vous faire une belle petite chronique aujourd'hui d'un artiste américain que j'adore, qui est né à Chicago. Common, son dernier CD, son 12e déjà à ce jour. Donc, il produit beaucoup. Common, c'est vraiment un artiste qui touche à différents styles dans sa musique rap. Je l'avais découvert avec cet album que j'ai adoré. Il y avait des belles collaborations avec Lauryn Hill, De La Soul, Erykah Badu. Ça m'a fait découvrir l'artiste pour me rendre compte qu'avant ce CD, il avait fait aussi, sous un autre nom, Common Sense, qui, ça, c'est un bijou dans le monde du hip-hop. Cet album-là, moi, je capote encore à ce jour. Fait que c'est un classique. Ça, c'est un classique, oui. Pas de exactement. filler, pas de remplissage de deux tonnes de bonnes, puis tout le reste, c'est du... Puis il avait fait une chanson en hommage à la musique hip-hop, comme s'il parlait à une femme. Donc, au début, tu penses que c'est une histoire d'amour, la façon qu'il décrit tout ça, puis à la fin, c'est un hommage pour le hip-hop. Donc, cool. ça a été comme un gros coup de cœur pour ça. Donc, maintenant, il nous présente l'album Let Love. C'est pas son meilleur, mais c'est un album qui s'écoute super bien. C'est mellow. On peut écouter un petit extrait juste pour vous montrer le vibe de l'album. Alors, on commence avec ça. La chanson s'appelle Leaders. Alors, on écoute ça, juste pour vous montrer. I'm in the Chi-Town heroes like Fred Hampton and neighborhood Debos, the rebirth of D-Rose, the eye of an ego. I keep on the people, some getting repo, some need clothes. Since I was a shorty, I had vision like Coleco. Opportunity knocks, I'm looking through the peephole. In my daughter's laugh, I can hear a deep soul. E was my first love, now I'm on the sequel. Heart state. Donc, c'est ça. Puis il y a beaucoup de piano aussi. On dirait que c'est comme un hommage à l'amour qu'il fait sur cet album, plus. C'est très, très bien assez quand même. Funky, soul. Oui, il y a toujours eu cette dynamique-là dans sa musique. Il y a eu des albums entre les deux que j'ai pas, qui mélangeaient un peu d'électronique. Donc, des fois, il s'éloignait du moule original, mais ça le...
Ça l'a plu à certains, d'autres non. Il y a toujours une bonne base funk jazz aussi qui est vraiment plaisant. Et comme plusieurs rappeurs maintenant, Common fait aussi plusieurs films, de la télé, du cinéma. Il a fait... on va en reparler justement un peu après. Oui. Mais voilà, on l'a dans notre bibliothèque ici à Pierrefonds, Oui. mais il y a d'autres albums aussi que vous pouvez vous procurer dans le réseau. Il a même fait des collabos avec Kanye West qui est venu prêter main forte sur cet album. Ça l'aide. Ça l'aide, ouais, les c'est bidous ça. sont là, Donc, puis on met ça à un autre niveau. OK. Donc, je vous recommande fortement le dernier Common, Let Love. Let Love. Oui. En parlant d'amour, Common, il était avec Erykah Badu. Il a sorti longtemps avec Erykah Badu, oui, effectivement. Je ne sais plus s'ils sont encore ensemble. Ouais. Grande artiste, elle aussi, elle qu'on aussi. devrait peut-être écouter. Oui, elle a des très bons CD Ouais. dans le genre R&B+, là, Ouais. mais vraiment une voix très intéressante qu'elle aussi. Puis Common puis elle sont souvent dans Dave Chappelle, les block parties qu'il fait à New York. Il y a des DJ, de la comédie, du spoken word, des performances, les Dead Press. Je pense que Public Enemy même sont allés. Mais ça a toujours été un rappeur qui est très politique, très engagé, toujours positif et tout. Là, c'est pas un gangster, il ne sac pas dans ses textes, tout, mais il est vraiment très présent pour sa culture ou contre les inégalités, consciencieux. Vraiment, là, c'est... Là, je ne veux pas te poser une colle parce que je ne sais même pas la réponse. Il ne jouait pas dans un film qui a sorti il y a quelques années. Mais il a joué dans plusieurs... Sur le pont, la marche des Afro-Américains. Oui, tu as raison. C'est comme un hommage à quelque chose. Mais je pourrais pas te dire. Okay, là, tu me pognes de quoi, mais on va falloir trouver ça pour vous. On va le googler puis on vous revient là-dessus. Mais c'est pour ça, son visage... tu vas en parler tout à l'heure. On le voit dans les films, il fait des caméos. Il avait gagné aussi avec John Legend une belle chanson. Là, il y a ensemble un duo, puis ça avait fait au Grammy, je pense. Il avait fait... Donc, on le voit beaucoup, Common. Ah ben cool. Donc, moi, je tu le connais plus ou moins, mais... Plus ou moins, mais je sais c'est qui, mais je peux pas dire j'en écoute. Mais là, juste, moi, quand il y a un petit beat de jazzy, snare, ça ressemble un peu à... Ça revient toujours à Guru, mais il y a le côté jazz. Non, il y a beaucoup d'influence dans sa musique, vraiment. Puis il y avait un album aussi qui... comme rendait hommage même un peu au R&B. Il y avait, je pense, Jill Scott avec lui. Questlove. Jill Scott Aaron? Non, celui qui faisait du spoken word. Un des premiers pionniers du rap. Exactement. Questlove est venu prêter main forte aussi au drum. Puis en tout cas, c'est toujours soul. Il y a un bon entourage. C'est Questlove au drum, qui est le drummer, on va le dire, The Roots, on va le dire, qui est en passant... Suivez-le sur Instagram ou Facebook ou faites des recherches. C'est un super collectionneur de vinyles. Lui aussi? Ah ouais? C'est une quantité phénoménale, exactement. Comme Jay Dilla, il est mort, mais il y a une collection qui sont dans des pas des containers, mais des endroits de storage. Et là, sa mère donne la permission à ses collaborateurs d'aller fouiller là-dedans parce que c'était un fouilleur de vente de garage et tout ça, boulimique, des collections. Jay Dilla, c'est spécial. Mais le gars de Roots aussi. The Roots aussi. Mais c'est des musiciens passionnés, donc ils aiment tout ça. N'importe quel style aussi. Puis vinyle, tu vas chercher un peu de tout pour... Donc, voilà. Alors, procurez-vous le dernier Common dans notre réseau des bibliothèques. Cool. Alors, qu'est-ce qu'on enchaîne après, Marc-André? Chronique DVD. On est rendu au film, la partie du film. On a chacun un petit film à vous présenter. Alors, vas-y avec la thématique du jour, Marc-André. OK. Un classique que je ressors des boulamites. Oui, c'est pas jeune. C'est pas jeune. Délivrance, Delivery, avec deux acteurs qui étaient à peine connus, on peut le dire. C'est sorti en 1972, un budget de 2 millions. Je ne sais pas comment ça en aurait apporté, mais tu as John Voight et tu as Burt Reynolds. Burt Reynolds qui a des cheveux. Oui. Et le retour de la flèche, de l'arbalète, encore full, on est thématique full concept. survie. La prochaine fois, je m'emmène une arbalète ou un arc et des flèches. Le film par excellence de survie. Ah oui. De survie, c'est un monde inhospitalier que nos quatre citadins s'en vont faire un tour de... Ils s'en vont en canot. C'est juste une petite excursion entre amis au départ. Oui, pépère. C'est supposé d'être pépère, puis on va avoir du fun, les 4 gars ensemble. Ouais. Parce que
Dans cette région-là, un lac aux États-Unis, la dynamite revient encore. Je pense qu'ils vont dynamiter l'endroit pour faire un barrage hydroélectrique. OK. Fait que, ils s'en vont tous détruire la nature, l'homme qui détruit la nature, encore une fois. Et là, on a 2 scènes d'anthologie là-dedans. Ouais. On en a une excellente qui est au début, dans les 5 premières minutes du film. Il y a un des personnages joue de la guitare sèche et il fait un petit riff, une petite mélodie sur sa guitare. Et chez les gens chez qui ils vont prendre des embarcations, il y a un jeune homme qui, on pense qu'il est un peu déficient, joue du banjo. Ouais. Et les deux se répondent. Ouais. Et c'est du hillbilly, c'est de la musique folk, banjo, redneck, hillbilly. Je ne sais pas trop comment vous le décrire. Écoutez le film. La musique, c'est un classique. Je lisais dans Wikipédia hier, il y a beaucoup de références, que ce soit dans Les Simpsons, dans d'autres films. Ils font un clin d'œil à ce film-là qui est culte, finalement. Ouais. Et il y a une autre scène aussi d'anthologie. Il y a un viol dans le film. C'est assez hard. Ça avait fait de la controverse à l'époque quand ça a sorti, Ah oui. c'est sûr. Ça te rend mal à l'aise, Ouais, là, c'est ouais. certain. C'est malaisant. Mais c'est à partir de ça, après ça, que là, les gars là, tournent en mode survie. Exactement. Puis, en tout cas, il y a... Puis on pense que c'est Burt Reynolds qui est le macho de service, qui est les gros muscles, qui est grillé, tu sais, c'est pas lui. Il prend une drop totale. Et ce que j'apprenais dans le film, c'est une édition de collection. C'est ça qui est le fun, c'est que il explique que les rôles principaux avaient été offerts à Marlon Brando et à d'autres grands acteurs. Et les acteurs ont dit, avec le budget que tu as là, puis on n'embarque pas. Confie-le à des jeunes loups, à des jeunes acteurs. Puis je pense que c'est pour ça que le film fonctionne aussi bien. En plus, les gens ont fait leur propre cascade. Les gars traversent une rivière qui est assez... très rapide. Là. Très rapide. Ouais, ils n'ont pas de casque. Non, ils n'ont pas de casque sur la tête. Non. Et Burt Reynolds s'est cassé le coccyx dans le tournage de ce film-là. Il y a même des scènes en montagne un peu aussi où qui font comme... John Voight monte et c'est sûr qu'il est attaché à des trucages, mais c'est dangereux. Il y a une manée, il est en haut de la falaise et il saute, puis il n'y a pas de cascadeur. C'est John Voight qui fait ses propres cascades. Et il maîtrise parfaitement l'arc. Il maîtrise parfaitement l'arc. Il met une pomme. Je vais mettre une pomme ici et je vais te tirer. Je vais te bien viser, je te le promets. Donc, c'est un classique dans le genre, même si, bon, ça n'a peut-être pas super bien vieilli. Exact, ouais. C'est le style des années, c'est quoi, en 72? 72. Ouais. Je m'attendais à être plus, crispé aux scènes de violence. Ouais. Et on en a vu d'autres. Ben, c'est ça. Et le pacing du film, excusez-moi l'expression, c'est lent, mais la musique, quelle présence. C'est comme une ambiance. C'est une ambiance, c'est un film d'ambiance et la forêt... Omniprésente. Et on sent tout le temps que derrière le buisson, il y a un redneck, il y a une tension hillbilly. constante. Après, exactement. On a des classiques, c'est pas juste des nouveautés. Ouais. Regardez ce film Délivrance. Bien, vu que tu nous as parlé de bord d'un vieux film, moi, je vous présente un super récent. Oh my God! Le dernier opus de la série John Wick avec Keanu Reeves. Que dire de plus? Juste le nom John Wick, on sait déjà à quoi s'attendre. C'est sûr que c'est hyper violent, mais on a le petit plaisir coupable d'aimer ça vraiment. Exactement. L'hémoglobine. L'hémoglobine au bon. Puis, que je le disais. Donc, Keanu Reeves, il y a eu, on le connaît tous dans The Matrix, le personnage culte Neo, mais moi, je trouve que maintenant, John Wick est rendu aussi gros que ça. Là. C'est comme une autre tournure dans sa carrière. Ouais. Là, il est rendu, c'est une autre franchise. On va en avoir peut-être 99, c'est ça. Mais les portes de la franchise sont ouvertes. Exact. Tching. Puis à chaque fois qu'à la fin, j'écoute les extras, les scènes extras, il montre vraiment comment il doit s'entraîner tellement intensément pour faire ces films-là, pour juste le maniement des armes qu'il utilise, les scènes de karaté, kung-fu qu'il exécute, de combat. Il faut que ça soit parfait. Il est un perfectionniste, donc il peut passer des mois et des mois à s'entraîner juste pour une scène. Ouais. C'est assez incroyable. C'est des chorégraphies. Exactement. Excuse-moi de t'interrompre, mais c'est une chorégraphie. Comme dans le temps, John Woo faisait dans les films. C'est une répétition, c'est presque une danse. Moi, il y a une scène, on s'en est parlé avant de commencer, la scène qui est chez l'armurier, c'est comme dans un corridor et ça sort de partout. Là. C'est des ennemis asiatiques à ce moment-là.
Parce que dans celui-là, ils se sont un petit peu... ils ont voulu rajouter quelque chose de plus. C'est pas juste des tirs avec des fusils. Il y a des couteaux, il y a des katanas. Ouais. C'est un petit peu différent à ce niveau-là. Les couteaux volent bas. Les couteaux volent bas, littéralement. Il y a une scène. Il y a Halle Berry aussi qui prête main forte à Keanu Reeves là-dedans. Elle fait une scène avec 2 chiens entraînés au combat aussi. Là. Ah, c'est incroyable. Vous allez voir. Juste cette scène-là. C'est quelque chose. Et un petit clin d'œil à notre invité aussi qui a joué, que j'ai parlé tantôt, Common. Bien, il a joué dans le 2e John Wick à côté de Keanu Reeves. C'est lui qui faisait le méchant à la fin, la scène finale où il se bat. Donc voilà. À recommander. C'est sûr qu'il va en avoir un 4e. Déjà, la façon que ça termine. C'est pas fini. J'étais sûr que c'était fini. Moi, j'ai embarqué un peu tard. Je viens de voir 3. J'ai vu 1 et 2. Moi, je les ai écoutés en bin, tout récemment. Ouais. J'avais pas embarqué. Je pensais que ça allait être une gamique, un peu comme Die Hard, une manière. Ils font une série, puis là, mais j'avoue que c'est vraiment bon. Halle Berry, je l'avais même pas reconnu quand il est dans son pas son harem, mais dans son salon, tout ça. Au Casablanca. Au Casablanca. On visite beaucoup de pays aussi, qui est intéressant. Deuxième, c'est Italie, je pense. Italie, il y avait la Russie, je pense, c'est le premier. Là, on est rendu au Casablanca. En tout cas, c'est... Et ceux qui ne connaissent pas John Wick, Gino, tu vas m'aider. Il fait partie, le personnage fait partie de toutes les mafias. C'est comme, c'est une organisation de contrats. C'est comme des bounty hunters, encore là, comme tu parlais, qui vont faire toutes sortes de contrats tuer du monde. Mais là, lui, bon, ça se retourne. Lui, over the top. Il est comme une légende dans cet univers-là. C'est ça, les Yakuza, la mafia russe, ils sont italienne. Ils sont tous après, mais lui, on dirait qu'il a fait partie de toutes ces mafias-là, avec ses tatous. Il parle plein de langues aussi, exactement. Il y a des codes d'honneur dans ça à pu finir. Il y a même un nouveau personnage qui est comme introduit, qui, elle vient faire le ménage de toutes les personnes qui ont aidé John Wick dans les 2 ou 3 premiers. Là. Vous allez payer pour. Vous allez payer pour. Il faut vous montrer de quel bord, où est votre loyauté, soit avec les hauts placés ou avec John Wick. En tout cas, ça crée toute une dynamique. Puis à la fin, on sent le 4e qui va nous revenir en force. Ça va être quelque chose. Donc, ma recommandation de cette semaine, John Wick 3, vous ne serez pas déçus. Si vous avez aimé les 2 premiers. Oui, si vous aimez le sang puis des chorégraphies, c'est sûr. C'est pas pour tout le monde, peut-être. C'est très violent, mais... Mais il y a une chose aussi, dernière chose que je veux rajouter, les chiens. Il y a tout le temps, là, avec le 3, là, il y a une chorégraphie de chiens, une bataille, d'attaque. Mais John Wick, l'histoire commence, dans le fond, on a tué son chien. Bien, c'est le premier, ça part de là. Puis après ça, c'est comme une vengeance. Il veut se venger parce qu'on a tué son chien. Oui, ça, il ne tuait pas le chien de personne parce que la personne peut être over the top. Exactement. On ne sait pas à qui on a affaire. Exactement. Donc, voilà. Il y a une thématique chien dans ça, c'est vrai aussi. T'as un autre film à nous présenter? Non, c'est pas un film. Je veux vite vous dire, on a dans le réseau beaucoup de spectacles d'humoristes québécois internationaux, mais beaucoup des humoristes. On a Simon Gouache. OK. Je pense que c'est son premier spectacle, ça s'appelle Gouache. Je l'avais connu, je pense que c'est au show de Mike Ward. Je le connaissais pas, je l'ai jamais vu live. J'ai adoré. Je vous le recommande. Il est un peu sarcastique. Tu connais un peu mon genre d'humour. C'est ça, sarcastique, mais j'aime ça aussi des fois quand c'est plus trash, comme Mike Ward, des fois Guillaume Wagner. Tu sais, que ça rentre dans les dents, qu'ils font pas de personnages, que c'est du stand-up à l'américaine. Ça, c'est un show, là? C'est un show qui était... je crois que c'est son premier one-man show qui a été filmé. Ça s'écoute super bien. Il y a un build-up, il y a une belle fermeture. J'aime ça quand les humoristes, c'est pas juste des gags pour faire des gags. Il y a un propos, puis il fait un clin d'œil à la fin de son spectacle à tout ce qu'on a parlé. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est une nouveauté. On en a d'autres. On a plusieurs spectacles. Exactement. Aussi, fait que si vous aimez les shows d'humour, c'est une bonne... La recommandation de Marc-André. Exactement. Bien, on a fait pas mal de tour de ce qu'on avait parlé aujourd'hui. Est-ce qu'on est déjà rendu à la partie musicale de notre épisode? Exactement. On est vite en affaires aujourd'hui. Ça roule. Qu'est-ce qui se passe? Ça roule. On va pouvoir faire 4 épisodes. Pas tant que ça. Aujourd'hui, on a Sweet Mama Yeah. C'est le nom de l'album. Le groupe s'appelle Québec Redneck Bluegrass Project. Quel album? On l'a ici. C'est leur premier. Les paroles sont à l'intérieur pour ceux... il y a les paroles de toutes les chansons.
écrit petit, fait que sortez vos lunettes. C'est pas gros, non? C'est pas gros. Et sur la pochette, je vais vous décrire beaucoup de choses. Il y a des violons, il y a la muraille de Chine, Les Magic Mushrooms, on des dirait. Magic Mushrooms. Il est écrit Canaille. Je ne sais pas s'ils sont amis avec le groupe Canaille. Il y a peut-être un lien de similitude La avec eux. liqueur forte. La liqueur forte, le signe du Québec, des caméras. L'ésotérisme. L'ésotérisme, Un peu de tout, un hein? bad monkey. À l'avant, on a une tête de mort. On a un tracteur avec un Jésus qui a une bouteille de bière dans les mains et Il y a des beaucoup femmes de, qui courent il après. y a beaucoup d'écritures chinoises aussi, on dirait, Oui, partout. comme Vincent nous l'avait dit, Ouais, nos ouais. invités dans l'autre épisode se sont promenés beaucoup en Asie. Ah oui, c'est vrai. Et c'est ce groupe-là. OK. Fait que je me suis dit, on va en Tu fais un parler. lien, ouais, Puis excellent. le banjo, la musique un petit peu, on va dire redneck. C'est redneck. Mais c'est pas, je pense pas que c'est des vrais redneck parce que j'écouterais pas ça. Et là, on va écouter la face A qui a la toune. J'aime ça les groupes quand ils ont leur propre chanson, comme Ramones ils ont une toune qui s'appelle Ramones, qui avait été faite par Motorhead. Qui d'autres qui ont leur propre. Les Colas qui ont une chanson qui s'appelle. Ah, qui s'appellerait les Ouais, Colas. le nom Ah, du OK, groupe, OK. Ah, là, tu me prends de court, là. J'essaie de voir. Je sais qu'il y en a d'autres, ça va me venir après. Les mais autres, il y en a une il y chanson. en a qui une, c'est la s'appelle- première. OK. C'est K.R.B.P. On a J'étais à côté de la track, on a God Damn It, on a Sweet Gasoline, on a Le réchauffement de la planète, on a Slaughterhouse. Ça, c'est le bar A, c'est ce qu'on va écouter. Parce que le bar B, il est un petit peu plus piquanté, il est un petit peu plus salace. Faudrait mettre plus de des- censure, c'est ça? Ouais, Ah, OK. ça me tente pas trop. OK. On a Cherokee Shuffle, Grandement. On a Didier. On a Je suis bien plus cool, ça brosse. Ça, c'est une toune. Puis on OK. a la toune après, c'est Je relève de brosse. Fait que c'est peut-être genre, je prends une brosse, puis le lendemain, comment je me feel. C'est ça. C'est conceptuel, c'est un album de brosse. Here Come the Police et Joue avec ta vie. Fait qu'on va écouter la face A. Puis tu décris comment le style de ce groupe-là, un peu? C'est le renouveau du folk trash. Et moi, pour ceux qui ont aimé les Cowboys fringants, mettez-leur une dose plus trash, plus corrosive, et ça ressemble à ça, un OK. petit peu plus accéléré. Comme disait Vincent l'autre fois, le débit de parole du chansonnier, du parolier, c'est incroyable. Puis c'est des gars du Lac-Saint-Jean. OK. Fait que des fois, tu sais, là, il y a des expressions que j'ai-tu bien entendu. Ouais. Un peu joual, tu sais? Ouais, un petit le OK. joual là. OK, tu sais, c'est là. C'est là, on s'en va là. Comme tu nous le fais jouer là. Je te fais jouer là. OK. Fait que, bonne écoute. Bonne écoute. On va le nettoyer un Québec petit peu. Redneck Bluegrass Project. Ah, t'as emmené ta brosse aujourd'hui. Ma brosse, je l'ai Félicitations, aujourd'hui, Marc-André. merci. Je ne l'ai pas oublié. We're the Quebec Redneck Bluegrass Project, sweet mama, yeah. Sweet mama, yeah. We're the Quebec Redneck Bluegrass Project, sweet mama, yeah. Sweet mama, yeah. Le Québec Redneck Bluegrass Project se construit de Hillbilly, de Chicoutimi, trois gawa dans le bord, dans le gros outil. Trois gawa dans le bord, dans le gros outil. We're the Quebec Redneck Bluegrass Project, sweet mama, yeah. Sweet mama, yeah. We're the Quebec Redneck Bluegrass Project, sweet mama, yeah. Sweet mama, yeah. Oh, le Québec Redneck Bluegrass Project, le duo d'âmes, si elles ouvrent leur chambre. Ceux qui sont pas chauds, on va se défendre. Au interdit, au péché, au pied tendre. Au interdit, au péché, au non-monde. Ouais, mais le Québec Redneck Bluegrass Project a fait une petite exception pour Sweeton, vu qu'il joue 20 kilos à l'an. Vu qu'il joue 20 kilos à l'an. Ouais, Sweeton! We're the Quebec Redneck Bluegrass Project, sweet mama, yeah. Sweet mama, yeah. We're the Quebec Redneck Bluegrass Project, sweet mama, yeah. Sweet mama, yeah. We're the Quebec Redneck Bluegrass Project, sweet mama, yeah. Sweet mama, yeah. We're the Quebec Redneck Bluegrass Project, sweet mama, yeah. Sweet mama, yeah. Sweet mama, yeah.
J'suis à côté de la traque, j'écoute, j'suis à côté de la traque, j'écoute, j'suis à côté de la traque, j'écoute, j'suis à côté de la traque, j'suis à côté de la traque, j'écoute, j'suis à côté de la traque, j'écoute, j'suis à côté de la traque, j'écoute, j'suis à côté de la traque. Pour ça que je vais m'assire à côté d'elle. La traque est toute de patte de finger, arrachement de ma mère, j'paye trop scrap, je vais m'assire à côté d'elle. La traque, ça m'alimente l'envie de lever le cap. Ça m'a craint qu'elle me dépaye sa map. Ça m'alimente l'envie de lever le cap. Ça m'a craint qu'elle me dépaye sa map. C'est fait que je vais là jouer du blues, qu'on veut un 4-5. Je vais là jouer du blues sans cesse, c'est de me plaindre. Même si tous mes petits tracas font pas ben de peine. Même si je suis pas en prison, que je travaille pas sur un champ de coton. Même si je suis pas en prison, que je travaille pas sur un champ de coton. L'histoire c'est que je me plains bouche pleine. Au Canada, Doyle, roteux à 50 cents. Nous c'est une pièce pour les hamburgers. Sinon c'est rempli d'eau d'un conteneur. J'suis gros pis gras, comme un voleur. Sinon c'est rempli d'eau d'un conteneur. J'suis gros pis gras, comme un voleur. Ouais, j'ai les tatons. J'ai les tatons. J'ai les tatons, 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 j'ai les j'écoute, 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 à côté de la traque, j'écoute, j'écoute, à côté de la traque, j'écoute, j'écoute, à côté de la traque, j'écoute, de là. J'écoute à côté de la traque, j'écoute, j'écoute, à côté de la traque, j'écoute, j'écoute, à côté de la traque, j'écoute, ça. J'écoute à côté de la traque, j'écoute, j'écoute, à côté de la traque, j'écoute, j'écoute, à côté de la traque, j'écoute, de là. La traque! Ouais, je vois là quand c'est le bleu contraste avec mes idées noires. Je vois là quand je suis capable d'avoir le monde jamais sur le trottoir. Sans cette place où je peux gratter puis chanter n'importe quoi. Sans qu'il y ait un maudit fatigant qui vienne me demander c'est quoi. Sans qu'il y ait un petit taré qui vienne me demander si je joue du québécois. Sans qu'il y ait un maudit fatigant qui vienne me demander c'est quoi. Sans qu'il y ait un petit taré qui vienne me demander si je joue du québécois. Va t'envoyer du québécois, moi ben qu'un. Ah, de you, tu penses que je viens. Ah, du québécois pour toi, ça doit être encore du Paul Piché. Malheureux innocent que tu me tapes sa couenne. 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 J'suis bien trop magané pour qu'il fasse beau. Même tout le monde est de bonne humeur. On dirait qu'il y a rien que moi qui fait simple. C'est une journée pour être sur le bord de l'eau. Pas en pleine alerte au smog avec un mal de sio. Pas en pleine alerte au smog avec un mal de sio. Pas en pleine alerte au smog avec un mal de sio. Pas en pleine alerte au smog avec un mal de sio. Je peux plus tenir en place. Non mais petit train sale, un tabarnak qui est agace. Quand tu passes tout est sur le bord d'arracher. Moi je suis le bord de m'arracher, ouais tout à ses côtés. Moi je suis le bord de me pousser tout à ses côtés. Moi je suis le bord de m'arracher, ouais tout à ses côtés. Moi je suis le bord de me pousser tout à ses côtés. Si le soleil est pas nexé par la lune, par une cellule orageuse ou une couche de brume, je jump dans le train avec comme seul bagage ma guitare, puis mon fumage, à ma guitare, puis mon fumage, à ma guitare, puis mon fumage, à ma guitare, puis mon fumage. Y'a une petite Bernard en moi qui me dit quitte ton port d'attache. Y'a une petite Bernard en moi qui me dit qu'est-ce que t'es vache. Oh y'a des gels d'on, pis jump d'un wagon. Mais non, je reste malgré la dépression. 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 J'écoute à côté de la traque, 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 j'écoute à côté de la traque,
Did la. Well, I'm totally pissed downtown Granada with a couple of freaks singing la 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 when the guy passes by it. I'm drunk and I'm American, I don't speak Spanish and I don't give a damn. Stuck in the Kootenays, crashed under a bridge in a snowstorm next to a farm with a fire redneck on the yelling at me. You scared of a horse is gonna shit, you hippie? Back in my hometown, she could see me, nothing else to do, it sounds some BCP, yeah. Feel like grabs up a rail of cocaine to bring me back, yeah. Yee-haw! Feel like grabs up a rail of cocaine to bring me back. Well, god damn it, what a load of shit. Jesus, man, where the hell am I again? God damn it, what a load of shit. Jesus, man, where the hell am I again? God damn it, what a load of shit. Jesus, man, where the hell am I again? God damn it, what a load of shit. Jesus, man, where the hell am I again? Tell me, somebody please. What the hell am I doing here? What the hell am I doing? What the hell am I doing here? What the hell am I doing? What the hell am I doing here? What the hell am I doing? What the hell am I doing here? Well, I'm still in BC, stuck with the hippies. They all getting trees and organic veggies, singing cheesy song all day long. Don't give me a gun, I'm gonna shoot one down. Hi there, my name is Steve, but you can call me Peace. I love flowers and I love the sun. I love you and I love everyone. Well, don't be so foolish. Wake up, dude. Life is a bitch. God damn it. What a load of shit. Jesus, man, where the hell am I again? God damn it. Oh, what a load of shit. Jesus, man, where the hell am I again? Ah! Ah, God is. God damn it. Jesus, man. Well, tell me, somebody please. Where the hell am I doing here? What the hell am I doing? What the hell am I doing here? What the hell am I doing? What the hell am I doing here? What the hell am I doing? What the hell am I doing here? Well, I'm middle of nowhere, hitching a ride back to the shack. G'day, mate. Yeah, you hit it. Well, I was heading back to the shack and the gravel road turned into a racetrack. Hit the ditch, there you go, tabarnak. Bang, bang, car fly, flip twice and smash on the side. The guy was alright, sipped this bottle of rye, and I was quite surprised. Like, dude, I'm alive. Like, hey, I survived. Like, sweet, give me five. Give me five. Hey, are you guys alright? God damn it, what a load of shit. Jesus, man, where the hell am I again? God damn it, what a load of shit. Jesus, man, where the hell am I again? God damn it, what a load of shit. Jesus, man. God damn it, what a load of shit. Jesus, man. Say, tell me, somebody please. What the hell am I doing here? What the hell am I doing? What the hell am I doing here? What the hell am I doing? What the hell am I doing here? What the hell am I doing? What the hell am I doing here? Well, I'm crashing a junk house, messy squad, drop a shit on the floor, made me miss my flight, get us the price to pay to travel bankrupt. Well, fuck me, is it worth it or not? No matter how and no matter when, I gotta keep moving on, well, I guess it's fair. No matter when, and the second I'm gone, and no bloody way I'm gonna settle down. Gotta keep moving on, keep catching rise, the only bloody way to keep me alive. Well, god damn it, what a load of shit. Jesus, man, where the hell am I again? God damn it, what a load of shit. Jesus, man, where the hell am I again? God damn it, what a load of shit. Say, God damn, what a load of shit. Jesus, man, what the hell am I again? Tell me, somebody please. What the hell am I doing here? What the hell am I doing? What the hell am I doing here? What the hell am I doing? What the hell am I doing here? What the hell am I doing? What the hell am I doing here? What the hell am I doing here? Lawnmower boy, knocked down my lawnmower all day long. I was a lawnmower boy, knocked down my lawnmower all day long. Well, you gotta get cash if you wanna get smashed. That was my first rule even before high school.
cutting lawns. So I bought a lawnmower and I went to my neighbor cutting lawns. Cutting lawns, 'cause they're lawnmower. There's gasoline, sweet gasoline. Free bus for a teen. Sniffing gasoline, sniffing gasoline, sniffing gasoline. Every Saturday morning to get rid of my hangovers. Well, I just bought myself a brand new lawnmower. I was a lawnmower boy, lawnmower boy. Plucked on my lawnmower all day long. I was a lawnmower boy, lawnmower boy. Plucked on my lawnmower all day long. Lawnmower boy, lawnmower boy. Plucked on my lawnmower all day long. I was a lawnmower boy, lawnmower boy. Plucked on my lawnmower all day long. Later I sold my lawnmower, went up north finding work. Got a job cutting lines around in mine. Later I sold my lawnmower, went up north finding work. Got a job cutting lines around mine. In some no man's land, stuck on a dry camp. Well, no way to get high, no booze, no wine. So on the way to my line, well, I opened a tank of my quad, of my quad. So on the way to my line, well, I opened a tank of my quad, of my quad. 'Cause in a quad and a chainsaw, there's gasoline, sweet gasoline. Free bus in every machine. Sniffing gasoline, sniffing gasoline. Go sniffing gasoline. Oh, there is my only sin. Well, to get rid of my routine, well, I got all those amazing machines. I'm a line cutter, a line cutter. It's not safe to cut line on guys, but I got chains of roof pads. 'Cause I'm a line cutter, a line cutter. It's not safe to cut line on guys, but I got chains of roof pads. Lawnmower boy, lawnmower boy. Plucked on my lawnmower all day long. I was a lawnmower boy, lawnmower boy. Plucked on my lawnmower all day long. All right. La ballonne, c'est ta pompe à drap. La seule mouche à mairie, c'est assise dans ta face. Ah ouais, haute, la ballonne, c'est ta pompe à drap. J'ai une copole de bière sans fait, je te donne liasse. Puis je te donne soif, fait en gênant. Ta place, recoule-moi-en un autre. Oh, que je ne recule devant rien. Ah ouais, recoule-moi-en un autre. Que je recoule à ma voisine de quelque chose de bien. J'en serais pas toi la cause, réchauffant la planète. Là, tu penses que j'ai dit ça parce que je chope tes polettes. Ce serait pas toi la cause, réchauffant la planète. Mais oui, mais tu mais non, ben, discipline. Ouais, ça tient, est tombé pour tout bête, mais m'en maintenir loin. Vas-tu crever avec? Ouais, ça tient, est tombé pour tout bête, mais m'en maintenir loin. Oh, j'ai dit ouais, ça tient, est tombé pour tout bête, mais m'en maintenir loin. Vas-tu crever avec? J'ai dit ouais, ça tient, est tombé pour tout bête, mais m'en maintenir loin. Oh, j'ai dit ouais, ça tient, on dirait des années 80, puis serait plus safe d'aller une clope avec une calice de gaz dans les mains. Ouais, ça tient, on dirait des années 80, puis serait plus safe. Ah ouais, haute, la ballonne, c'est ta pompe à drap. La seule mouche à virer, c'est assis dans ta face. Ah ouais, haute, la ballonne, c'est ta pompe à drap. J'ai une copole de bière sans fait, je te donne liasse. Et puis je te donne soif, fait enchaîner dans ta place, recoule-moi-en un autre. Je ne recule devant rien. Ah ouais,
recoule-moi ça un autre. Ok, je roucoule à ma voisine quelque chose de bien. Genre, serait pas toi la cause du réchauffement de la planète. Là, tu penses que je te dis ça parce que je chauffe tes polettes. Serait pas toi la cause du réchauffement de la planète. Mais oui, mais tu mais non, ben tu spray net. Ouais, ça tient, il est tombé pour ton tout pète, même maman tenir loin. Pas tu me crèves un œil avec, j'ai dit ouais, ça tient, il est tombé pour ton tout pète, même maman tenir loin. Oh, j'ai dit ouais, ça tient, il est tombé pour ton tout pète, même maman tenir loin. Pas tu me crèves un œil avec, j'ai dit ouais, ça tient, il est tombé pour ton tout pète, même maman tenir loin. Moi j'ai dit ouais, ça tient, on dirait des années 80, serait plus safe de une clope avec une canisse de gaz dans les mains. Ouais, ça tient, on dirait des années 80, serait plus safe. Slaughterhouse in the old cow line, cutting steaks and cow shoulders days and nights. For dinner don't you give me no cow meat. I got too much of their blood on my sleeves. The left neighbor on my line is the asshole cutter. I bet we'll resign, it won't last no longer. Is having bad dreams about talking assholes, waking up in his sleep, asking God to save his soul. I mean, how can you get by when you're the asshole cutter guy? Can you look in the mirror and say I love my work? No, cause if you hit the wrong nerve, I'll miss taking business right at your face. Just wouldn't be right, it's too hard on your pride. Well, working in the slaughterhouse in the old cow line, with a bunch of retards all with butcher's knives. Dinner don't you give me no cow meat. Well, I got too much of their blood on my sleeve. Another guy on my shift, one of all the ex-convict. While robbing a bank, he killed a cop who shot his friend. He did 35 years ago last week at that gig. Welcome, brother, in another slaughter. Neighbor on my right, well, she's a crazy old lady. Has to be reassigned, she scared the hell out of me. She's got mental issues and we're all working with knives. It's not safe, I tell you, should see the look in her eyes. Working in the slaughterhouse in the old cow line, killing for a living, such a fucked up life. For dinner don't you give me no cow meat. I got too much of their blood on my sleeve. There's an Hastings ex-junkie on my line. She came from the city hoping for a better life. Says not so bad for the rush, but all the painkiller they gave us. Get enough to kill a horse, it's not so tough.
I totally agree, I'm on it myself all day long to give those pills for free, cause it's the toughest job around. I take a load and then I forget I'm in hell. I take my daily pills and kill about 1,000 cows. Working in the slaughterhouse in the old cow line, cutting steaks and cow shoulders days and nights. For dinner don't you give me no cow meat. I got too much of their blood on my sleeves. Working in the slaughterhouse in the old cow line, killing for a living, such a fucked up life. For dinner don't you give me no cow meat. I got too much of their blood on my sleeves. Too much of their blood on my sleeves. Et voilà, belle écoute. Qu'est-ce que t'en penses? Ça a bien d'allure. C'est un style un peu rigodon, on va dire, hein, c'est Ouais, ça? ouais. J'écouterais pas ça à tous les jours, personnellement, là, tu sais, mais je veux dire, puis on Ça met dans l'ambiance. C'est En ça. temps des fêtes, tu penses que ça va être cool, Ouais. surtout les Je tunes pensais sur pas la brosse. qu'il parlait en anglais aussi. Des fois, j'ai Ouais. entendu une couple de God. Oui, le F, 3 petits points. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est. Je pense que c'est les dignes successeurs des colocs, de tout le bon rock qu'il y a eu dans les années ouais. 90, puis tout, de remettre, d'être fait un peu de la culture québécoise, mais de la mettre au goût du jour, saveur du tu sais, jour, ouais. puis mélanger avec d'autres influences. Puis, tu sais, moi, quand j'écoute ça, ça me fait penser un peu à tout le mouvement alternatif, on va dire acoustique, Gogol, le punk acoustique de Gogol Bordello. Tu sais, même, c'est ça, il y a toute une ambiance là, festive, Ouais. mais il y a des paroles quand même très engagées quand on prend le temps de les lire. Fait que bonne écoute. Moi, je les ai jamais vus live. Ça doit faire un bon show. C'est un très bon show. Mon ami Jesse, avec qui je vais voir souvent des shows, est allé les voir chez Maurice à Saint-Lazare. Ah ouais. Moi, j'ai vu, je pense que j'avais vu Loco Local, c'est des soirées d'humour à Saint-Lazare. Puis ils sont venus, ils font des tournées bien gros au Québec. Puis, genre, ça pourrait. Puis il en a vu des shows, mon chum Jess, puis c'était... Il dit, t'en viendrais pas parce que c'est plus punk, rock, sale, c'est plus le bordel qu'à des shows punk qu'on allait voir. ouais? Parce qu'il y a un côté festif, pogo, on danse, on saute de la scène, OK. on fait du... Fait qu'il y a ce côté-là, même si on penserait que c'est de la musique plus traditionnelle, Ouais. mollo, mais en show, déjà qu'ils sont vite sur le disque, j'imagine que live, ça doit... Puis tous leurs albums, c'est ce genre-là ou qui ont Oui, changé? c'est OK, toujours OK. ce style-là. OK. Ils sont plusieurs, il y a une couple de membres qui ont changé. Ils sont rendus au 5e album, si je ne me trompe Ah. pas, ou sont en train de faire le 5e album. Fait que suivez-les. On a les CD. Dans le réseau, il y a les CD des autres albums. Et ici, il y a le Le vinyle. vinyle. Excellent. Fait que là-dessus, Ça clôt notre émission. N'oubliez pas, comme Marc-André disait, de nous suivre en ligne sur notre Facebook. On en a 3, je pense, mais qui vont s'agglomérer en un éventuellement. Ouais, on fait de la fusion On est en train d'entreprises, d'établir hein. tout ça. là. Alors, merci beaucoup. T'as-tu Merci d'autres à choses toi. rajouter? Bien important de nous suivre. On a d'autres invités super intéressants qui s'en viennent. Instagram, c'est tout Facebook. Le canal de YouTube. YouTube, oui. Accro au vinyle, suivez ça. Peace out. Merci beaucoup.